Dans les années 90, Paris Match ne s'y trompe pas et titre sur ces Richelieu de la finance, devenus les vrais maîtres du monde. Pardonnez-moi, madame, mais c'est une boutade, les maîtres du monde. Parce que si en 92 on était les maîtres du monde, alors vous allez me dire aujourd'hui, vous êtes quoi? Les maîtres de la planète. Bon, Il y a de l'orgueil chez celui qui est au sommet de sa puissance et pense avoir commis un parcours sans faute. Est-ce que vous avez connu des échecs? Oh, est-ce qu'il y a eu un événement, si vous voulez, marquant, qui nous a fait beaucoup reculer ou qui a fait l'objet d'une espèce de critique médiatique majeure? J'ai rien qui me vient à l'esprit à l'instant. C'est un esprit saint dans un corps saint. Voilà. Donc ceux qui se mortifient, qui pensent qu'ils aiment Allah et donc qui ne se soignent pas, qui se séparent du monde, qui ne mangent pas ou très peu, etc. Bon, c'est un mode de vie, mais ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, c'est de se soigner, c'est profiter de tous ces bienfaits, tout bienfait vient d'Allah, pour pouvoir, pas vivre plus, c'est vivre mieux, simplement, pour avoir adoré mieux Allah. Ce n'est pas d'être éternel. C'est celui qui croit en l'éternité du paradis de l'enfer ne va pas chercher à être éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a été jusqu'à demander à Allah de ne pas le renvoyer à une posture, à un état dans lequel, de sérénité, où il va perdre et la force et la raison. Voilà. Donc quand on adore Allah, c'est de la meilleure des façons. Donc la santé rentre absolument dans ce propos-là. Donc pour revenir à la maladie, si on savait... qui parle de maladie, c'est le contraire de la santé. Mais si on savait les bienfaits qu'il y avait dans la maladie, presque on souhaiterait d'être malade. Mais bon, c'est pas notre cas. Nous, on aime bien vivre, donc on va pas être malade. On n'aime pas être malade. On fait dire à Abu Dhar, radiallahu anhu, qu'il aimait 3 choses que les gens n'aimaient pas. Entre autres, il aimait la maladie. Parce que la maladie lave des péchés. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, il n'y a pas un mal, une douleur qui touche le croyant depuis la piqûre d'une épine ou plus, sans qu'Allah ne lui enlève des péchés ou alors ne l'élève en degré. Tout à fait. Et donc, il ne s'agit pas de chercher à être malade, il ne s'agit pas de se suicider, mais quand on a une maladie, c'est la façon de le prendre. Le pauvre, il est malade. Non, il n'est pas pauvre. Allah l'a éprouvé par un déséquilibre de son état de santé, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien, et le prophète sallam a dit, par exemple, quand on voit un aveugle, on va dire le pauvre. Le prophète sallam a dit, celui qui Allah a éprouvé par la perte de ce qu'il a de plus cher. Les savants, à ma connaissance, sont unanimes pour lui, c'est les yeux. De ce qu'il a de plus cher, s'il patiente, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et donc, c'est une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier, parce que la fièvre, entre autres, purifie l'homme comme le soufflet purifie le métal, etc. Et sans compter que la maladie te rappelle Allah, te rappelle ta faiblesse. Donc c'est une façon de dhikr, quel que soit le prétentieux, quel que soit l'orgueilleux, quel que soit l'oubli d'Allah. Quand on est malade, on demande à qui? Le médecin a beau passer. Hein? On a beau t'amener des remèdes, ça va? Non, pas mieux. Parce que tu vis et tu sens ta faiblesse et tu sens la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des moments qu'on échangerait contre rien. Voilà. Pas contre l'or, contre quoi que ce soit. La maladie, en même temps, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un, il lui a demandé, est-ce que ça t'arrive de tomber malade? Il dit non, non, non. Et un peu de fièvre? Il dit non, non, non. Il a insisté, il a dit non. Il a dit alors, voilà quelqu'un de l'enfer. Et que Allah, quand il éprouve son serviteur, c'est pour son bien, et c'est pour lui enlever des péchés, c'est pour le rapprocher également. Donc quand on voit la maladie comme ça déjà, je ne dis pas qu'on la cherche, mais on l'accepte. Et à ce moment, on va chercher, comme tu as dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, de celui de Jabir, d'Abu Huraira, et de Umama, et beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah n'a pas fait descendre une maladie sans descendre le médicament, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. C'est pour cela, quand on dit aujourd'hui c'est une maladie incurable, non, c'est faux. On doit dire pour l'instant qu'on n'a pas trouvé de remède à cette maladie. Mais il n'y a pas, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit les formes de cancer, on parle de cancer au singulier, les formes de toute maladie a une guérison. Sauf, comme l'a dit le professeur, la vieillesse. Voilà. Donc la vieillesse, Allah a voulu qu'on aille dans ce sens-là. Et donc les maladies,
c'est, si on peut la définir ainsi, c'est un changement ou une perte de l'équilibre. L'équilibre, parce que quand on sait comment l'homme est compliqué, le corps humain est compliqué en particulier, je ne parle même pas de l'esprit et du cœur dont tu as parlé, même le corps tellement compliqué plutôt la normalité serait qu'on soit malade. Parce que pour trouver un équilibre, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne l'équilibre. Quand on voit la complexité, pour ceux qui ont fait un peu de science, quand on voit la complexité de l'appareil digestif, quand on voit la complexité de l'appareil auditif, comment est-ce qu'on arrive à s'entendre de l'appareil olfactif pour sentir, quand on voit la complexité de l'appareil circulatoire. C'est tout simplement extraordinaire. Moi, je me demande, je ne vais pas me demander, c'est Allah qui ouvre les cœurs. Quand le cœur est malade, il est malade. Mais on se demande, quand on fait de la science, comment est-ce qu'on peut ne pas croire à Allah? Comment on voit ce bel équilibre qui, pour un oui, pour un non, il suffit d'un grain dans le rouage pour que tout s'emballe et qu'on devienne malade. Donc la maladie, c'est de deux types, comme tu l'as défini. Il y a la maladie du corps et il y a la maladie du cœur et de l'esprit. La maladie du corps, c'est ce que l'on appelle maladie aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de maladies psychiques, des maladies de comportement, etc., etc. Mais souvent, quand on parle de maladie, on parle de maladie du corps. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une perte, c'est un déplacement d'équilibre, c'est une perte d'équilibre. Et soit la perception disparaît complètement, donc c'est la cécité par exemple, la surdité, voilà, on ne voit plus, on n'entend plus, ou alors on entend moins, on a une perte de la qualité, c'est qui reste aussi une maladie, ou alors c'est l'inversion des choses, et ça on va le trouver aussi dans le corps et dans le cœur. Par exemple, quelqu'un qui d'un aliment qui est aigre, il va le sentir, le goût va changer. Donc on peut avoir aussi un changement de perception. Ceci, on va le trouver tant dans la maladie du corps que dans la maladie du cœur. Donc il y a deux types de maladies. Il y a le corps qui effectivement perd de son efficacité, c'est-à-dire qu'on a besoin, tu as parlé des défenses immunitaires, et Allah seul le sait. Si on savait le combat qui est mené à toute seconde, en toute seconde dans le corps, comme le disait le frère Kiné, barakallahu fi, quand il y a une blessure et le reste, qu'est-ce qu'Allah fait? Il crée, il envoie des cellules pour combattre, pour contenir l'inflammation, etc. Et nous, on ne le sent même pas. On ne le sent même pas, heureusement. Parce que si pour un oui, pour un non, on souffrait, on ne ferait que souffrir. Voilà. Donc Allah a voulu qu'il y ait des remèdes à toute maladie et inciter, le prophète a incité donc les gens à chercher à se traiter. Et c'est Allah celui qui guérit. Et ça n'a absolument rien en contradiction avec la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où on a demandé, le prophète sallam dit il n'y a pas de contagion, ou quand il parle de la contagion, ce que tu dis également, le fait donc de prévenir. Il ne s'agit pas que de guérir, il s'agit de prévenir, pas seulement que de se traiter, il faut prévenir, et on le verra, Inch'Allah, comme on en a discuté par rapport à la prévention, là, ça également fait partie de la médecine prophétique. Et le remède est dans le destin, comme la maladie dans le destin. Ceux qui te disent non, je ne suis pas, je suis malade, mais bon, c'est Allah qui va me guérir. Si on me destine à être guéri, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, à l'instar d'autres savants, te disent si tu as faim, est-ce que tu ne manges pas? Si, mais tu aurais très bien dit la faim fait partie du destin, et donc je ne mange pas, parce que si Allah veut, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait? Mon Seigneur me donnait, moi, à manger, à boire. Alors, ce n'est pas ton cas. Voilà. Donc pourquoi tu ne restes pas? Tu veux avoir des enfants, tu te maries. Tu as soif, tu bois. Pourquoi tu veux ça? Pour toi c'est logique. Pourquoi quand tu es malade, tu ne cherches pas à traiter la maladie? Donc ça, ce sont des arguments qui sont fallacieux. Et comme le disait Omar ibn Khattab, on connaît bien ce hadith-là en cas d'épidémie, quand il était sur une route pour aller quelque part et on lui a dit qu'il y avait une épidémie, là où à sa destination. Et Allah sait que Omar, quand la Grèce était inspiré de son Seigneur, et il est au paradis, Omar demande, Allah a voulu sauver les musulmans au travers de sa demande, il demande est-ce que quelqu'un a entendu le prophète sallam parler de l'épidémie? On dit oui. Un qui dit oui. Le prophète sallam a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il y a une épidémie quelque part, n'y allez pas. Et si vous êtes là et qu'il y a une épidémie, n'en sortez pas.
Bon, on en a beaucoup parlé peut-être au moment du Covid, des différentes phases du Covid. Et il a dit, Alhamdulillah, donc on ne va pas y aller. Et il y a un qui n'a pas compris la religion et qui lui dit, l'Amir al-Mu'minin, il a peur du destin. Oui, il fuit le destin. Il fuit le destin, barakallah. Il fuit le destin. On lui fait dire, Omar fuit le destin pour aller vers le destin. Allah a voulu que l'on sache qu'il y a une épidémie, donc c'est dans le destin de ne pas y aller. Celui qui, malgré le fait de le savoir, y va, certainement n'a pas compris le destin. Donc la maladie est dans le destin, effectivement, Allah éprouve, et les plus éprouvés, ce sont les prophètes, même dans leur corps. Le prophète sallam, avant sa mort, il tombait malade comme tout le monde, il a été ensorcelé, comme on le verra inchallah plus tard. C'est pas parce qu'il était prophète que ça y est, il dormait comme il voulait, il se réveillait quand il voulait, il n'avait pas mal, il ne mangeait même pas, il était devenu un ange. Non, Allah l'a éprouvé comme pour nous montrer qu'il est un humain, il ne faut pas l'adorer, et nous montrer que ce n'est pas une faveur particulière que de ne pas être malade, etc. etc. Donc il a eu la meilleure des vies, la plus équilibrée, la plus diversifiée, et certainement la plus dure des hommes. Donc on n'est pas là en train de dire qu'il n'a pas souffert, lui, il ne sait pas ce que c'est. Quand Allah a voulu le rappeler, on dit, mais tu souffres, ya Rasulallah. Il dit, oui, je souffre comme deux hommes. Ça, même quand il avait faim, et qu'on se venait se plaindre, on a faim, comme les enfants, on a même été obligé, ya Rasulallah, de mettre une pierre. Et il soulevait son vêtement, il dit, moi j'en ai mis 2. Voilà. Donc ce n'est pas anormal d'être malade, ce n'est pas anormal d'avoir faim, ce n'est pas anormal des situations que nous vivons. D'autres l'ont vécu avant nous, je dirais même tout humain le vit pour son bien. Et donc il y a, pour toute maladie, donc on a dit, il y a un remède. Exactement. Et le remède peut être naturel, comme le remède peut être divin, comme ce peut être le mélange des deux, mais on commencera pas, Inch'Allah, cet aspect-là. En tout cas, tout à l'heure, tu parlais de Ibn al-Qayyim dans ce passage. Absolument. Comme l'a souligné le prophète, ça fait partie donc du tawhid, ça fait partie de l'unité d'Allah, de la connaissance d'Allah. Donc pour l'aimer, il faut savoir donc que si il a créé la mort et la vie, s'il avait voulu, c'est l'éternel. Exactement. S'il a créé la faim, s'il a créé la soif, c'est qui d'entre nous est vraiment sincère, qui le connaît, qui espère en lui, parce que c'est la manifestation tout le temps de ses attributs magnifiques, ses attributs parfaits. C'est lui qui pourvoit. Et donc, si tu n'avais pas de besoin, il ne serait pas pourvoyeur. C'est lui qui pardonne. Si tu ne faisais pas de péchés, comme l'a dit le prophète sallam, il aurait créé un peuple qui ferait les péchés, qui reviendrait vers lui et qui demanderait pardon. Allah aime que l'on l'implore. Si tu n'implores pas Allah parce que tu es dans l'aisance, entre guillemets, c'est le paradis, la majorité des habitants, comme l'a dit le prophète, ce sont les pauvres. Donc, invoquer Allah, il te donne des occasions pour l'invoquer. Il te donne des occasions pour savoir combien il est puissant. Quand les gens désespèrent, cette femme dont on connaît l'histoire, les deux, comme tu le dis si bien, les deux sont liés, la santé elle est globale. Oui. Et je pense qu'actuellement, en tout cas, il y a un certain nombre il y a une école qui voit cette guérison globale et qui travaille beaucoup sur le sur le psychologique, parce que même quand on a les maladies dites incurables, autre chose, les médecins insistent beaucoup, les spécialistes, sur l'aspect matériel. Le simple fait de dire à quelqu'un tu vas guérir, pourquoi on se sent mieux quand on va voir le médecin? Même s'il donne un placebo, même s'il ne donne rien, non mais c'est rien. On revient guéri, ou presque. Non mais c'est rien. Alors que moi je pensais que c'était un cancer du foie ou un cancer du pancréas. Il te dit non mais c'est rien. Ça guérit à quoi? 90%. Je ne dis pas que c'est un menteur. Mais on le paye au moins à 50%, pas pour l'ordonnance, parce qu'il remonte le moral. Voilà. Donc c'est vrai pour la médecine du corps, c'est aussi vrai pour la médecine du cœur. Quand un pécheur vient et qui te dit j'ai fait tel péché, le prophète sallam toujours lui donnait une solution en disant Dieu pardonne. Tu n'as pas prié avec nous? Tu n'as pas fait ceci? Tu as encore une mère? Non, je n'ai pas une mère, j'ai une tante. Eh bien, va auprès d'elle. À cause de ça, il se peut qu'Allah te pardonne, etc. Donc, la volonté, la conception même de la maladie, ou de toute chose d'ailleurs, est déterminante dans les conséquences. Savoir que c'est du bien pour toi, cette maladie, parce qu'Allah ne fait que le meilleur, c'est déjà une adoration, c'est accepter la chose et c'est dépasser la chose, je dirais, et pour se projeter. C'est pour cela que celui qui, je pense que surtout en cancer phase terminale ou tout le reste, les gens
font venir la famille et le reste, il a surtout besoin de votre présence. Il a surtout besoin de morale, que vous le remontez le moral, etc. Parce que pour eux, les médicaments ne peuvent rien faire. Et parce qu'il est croyant, parce qu'il sait que Allah ne fait que le meilleur, il sait que Allah va le guérir si c'est dans son bien. Et comme l'a dit le prophète sallam, quand Allah aime quelqu'un, il ne cesse, il l'éprouve jusqu'à ce qu'il le rencontre sans aucun péché. Donc, quand il voit le péché partir, j'ai un frère ici qui nous a dit, il était malade. J'ai dit, ah ouais, tu étais malade? Oui, oui, j'étais absent. Et il est revenu à la mosquée, il m'a dit, je regrette presque d'être guéri. Parce que Allah lui a donné au travers de cette maladie, cette miséricorde. Et d'ailleurs, il dit dans un hadith qui fait partie des Israéliates, mais que le prophète a confirmé, oh mon serviteur, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Si tu m'avais visité, tu m'aurais trouvé à côté de lui, à côté du malade. Il dit, oh Seigneur, toi qui es Seigneur du monde, comment est-ce que tu peux être malade? Il dit, mon serviteur un tel était malade et tu ne l'as pas visité. Tu l'aurais visité, tu aurais trouvé donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à côté. Et le prophète sallam nous disait, à côté du malade, ne dites que du bien. Parce que les anges sont là pour dire Amin. Voilà. Donc ça, c'est plein de choses comme ça, que si tu sais que Allah il t'aime, en tout cas, dans tous les cas, tu es gagnant dans cette affaire, que tu guérisses ou que tu ne guérisses pas. Si tu guéris, c'est grâce à Allah, tu as moins de péchés. Si tu ne guéris pas, tu rencontres ton Seigneur, peut-être sans aucun péché. Ça donne, pas l'envie, ça donne envie de se battre. Ça redouble la foi. Et le niveau de croyance des malades est différent de celui de quelqu'un qui est bien portant parce que lui, son Seigneur. Donc le mental est extrêmement important. On le sait dans tous les domaines. Exactement. Dans tous les domaines, que ce soit dans les sports, que ce soit dans les études, que ce soit le mental, il est fondamental. Et ce mental-là, il vient d'où? Il vient d'une croyance. Quand je dis croyance, pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Ça peut être autre chose, quelqu'un qui croit que il y a une force supérieure ou qui croit en lui-même, peu importe. L'essentiel, c'est que on sait que pour lutter pour la maladie, pour résister à une maladie ou même à une situation de difficulté, le mental, il est tout simplement fondamental. Tout à fait. En tout cas, barakallahu fik, c'est important de dire aux personnes de faire effectivement attention. Et parfois, l'expression d'une maladie matérielle du corps n'est que la conséquence en fait d'une maladie du cœur. Parfois, effectivement, beaucoup parlent de ça, du stress. Quand on est angoissé, ça peut générer des maladies. Mais je dis aussi que effectivement, le péché peut engendrer aussi des maladies. Il faut faire très très attention par rapport à ça, de se dire parfois qu'on est malade, il faut se poser des questions aussi par rapport à notre voilà. Non, pas forcément parce qu'Allah même. Oui. Voilà, exactement. Mais il t'aime puisqu'il t'est payé. En tout cas, il faut se rappeler des fois que ça peut être aussi une épreuve, mais dans le sens où c'est à cause d'un péché, effectivement, qu'on est malade, mais ça reste quand même un rappel. Parce que quand tu as dit, je reste persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as dit, n'aime pas, il ne l'éprouve. Enfin, il va l'éprouver, mais ne l'éprouve pas forcément, parce que c'est une façon effectivement de te rappeler, de te ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne l'aime pas. Et toi, effectivement, en t'amenant cette épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être autre chose, ça t'amène effectivement à te reposer des questions, à te se dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Et aussi te revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit au fond. Et c'est une opportunité, c'est une chance qu'on a quand on devient effectivement comme malade ou quand on fait face à des épreuves importantes. Et comme, alhamdoulilah, certains espèrent tout le temps effectivement être éprouvés, être malades, effectivement pour rappeler ou raviver leur foi et raviver effectivement l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On espère que ceux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse et les purifie partout dans le monde, tous nos frères et nos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite leurs épreuves de façon générale. Barakallahu fik, de nous en avoir parlé, le fait de l'injonction, tu as parlé effectivement de l'injonction à se soigner, quelque chose d'extrêmement important. J'avais une question, et c'est l'injonction à se soigner. Il y a un autre principe aussi que l'islam prodigue, qui est on ne se soigne pas avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu pouvais juste nous en parler de ce principe. Que Allah a interdit, il n'y a pas à l'utiliser pour pouvoir arriver à la guérison. Ça, c'est une... Puisqu'il n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, si Allah interdit une chose, c'est que les portes qu'il a ouvertes sont bien plus nombreuses, et que quand on nous propose ce qu'Allah a interdit, soit dans le dogme, soit dans l'alimentation, soit dans autre chose, c'est quelque chose qui ne doit pas être utilisé par le croyant.
parce qu'il sait que c'est Allah qui guérit, et en utilisant cela, s'il recouvre la santé, il aurait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas dans le péché, c'est que dans la désobéissance à Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, la plus grande maladie, peut-être c'est ça. C'est le fait de, quand on est malade du corps, c'est peut-être, Allah veut nous envoyer peut-être un message. Et qu'on sait que certaines maladies ne sont pas psychosomatiques, mais il y a des maladies qui sont psychosomatiques, c'est-à-dire que on sait que quand on a de l'eczéma par exemple, parce que les médecins ils le savent, hein, il y a certainement des pommades à utiliser, mais en même temps ça prouve quelque part que qu'on a un manque ou qu'il y a des maladies, qu'on est préoccupé, qu'on est stressé, et ça favorise, ça ils le savent sans savoir exactement pourquoi, ça favorise un certain nombre de maladies. Donc, si Allah interdit une chose, il faut retrouver cet équilibre, il faut retrouver cette relation avec Allah si on veut guérir, surtout le cœur, et le corps va suivre. En tout cas, barakallahu fik. C'est la spécialité des prophètes, je dirais. Tout à fait. Voilà. Il ne faut pas dire, j'ai entendu quelqu'un, mais non, moi je ne me soigne pas. Je me soigne qu'avec le miel. Mais tant mieux, il est bon le miel. Mais je veux dire, le prophète Sam se soignait. Il se soignait de différentes façons, de différentes maladies pourtant. Donc il y a ces maladies dont le remède, Allah l'a confié aux prophètes et à d'autres. Et il y a les maladies du cœur, par contre, là, ne sont traitées que par les spécialistes, que les prophètes et leurs héritiers. Voilà. On ne va pas se confier à n'importe qui. Donc là, il y a les maladies du cœur dont on parlera Inch'Allah plus tard, dont on a un peu parlé pendant 13 épisodes à propos des maladies du cœur et leurs remèdes. Mais là, c'est la spécialité des prophètes et des héritiers. On ne va pas le trouver dans les livres de yoga ou de je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est de la révélation pure. Tout est révélation puisque ça vient d'Allah. Mais là, c'est la révélation sur les prophètes. C'est eux qui savent traiter ces maladies-là. Quant aux maladies du corps, Allah a voulu qu'il y ait d'autres que les prophètes qui puissent les traiter, et c'est Allah qui guérit. C'est juste ça que je voulais préciser, mais ce n'est pas un oubli, c'est tout aussi important, pour ne pas dire c'est encore plus important, mais on réservera, Inch'Allah, d'autres épisodes pour discuter des maladies du cœur et de l'esprit. L'esprit, Inch'Allah. Personne qui se pose la question, que signifie en fait la vie l'emporte sur la religion? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a, dans sa sagesse, parfait toutes choses, et donc la vie l'emporte sur la religion. C'est le principe, c'est que parmi les maqasid de charia, parmi les bases sur lesquelles repose la charia, il y en a 5 ou 6, ça dépend donc des savants ou des écoles. La première des choses, Allah, s'il a légiféré, c'est pour protéger quoi? C'est pour protéger la vie. Et pour protéger la religion, pour protéger la raison, pour protéger les biens, pour protéger la généalogie. Donc, ce sont des choses qui permettent, comme l'a dit le frère Si Mohammed, ça devient en cas de daroura. La vie, quand on dit la religion, la vie l'emporte sur la religion, c'est-à-dire qu'en cas de risque pour la vie, par exemple, Allah va permettre l'avortement, qui est interdit. Il va permettre de manger du porc, parce que tu n'as trouvé que ça, et que si tu ne le manges pas, et encore une fois, ce n'est pas pour goûter du porc, mais certains savants disent que tu es resté pendant 3 jours sans manger, et que tu risques ta vie. C'est ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu as déjà jeûné, alhamdulillah, plusieurs jours, c'est pas parce que la nuit tu n'as pas trouvé à manger que tu vas aller manger du porc. Voilà, donc il faut, chaque daroura a sa mesure. Il faut mettre chaque chose à sa place. Donc la vie l'emporte sur la religion, ça veut dire que si tu risques ta vie, alors Allah te permet d'utiliser ce qui était interdit en temps normal. Ou d'enfreindre l'interdit. Voilà, d'enfreindre l'interdit. Ça ne veut pas dire que, écoute, c'est ma vie, donc je peux faire l'interdit. Non. Tout à fait. Voilà. Et donc ensuite la religion vient. La religion, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc si tu ne risques pas ta vie, c'est la religion qui tient, et donc même si tu as des biens, tu vas pas les faire, tu veux du bien, tu ne vas pas les faire passer avant les principes de la religion. Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là, et dans le sens, la première chose sacrée, c'est la vie. Voilà, c'est dans ce sens-là que la vie l'emporte. Il fait bien, ou tu fais bien, Mohammed, de poser la question, parce qu'on le dit comme ça, on pense que tout le monde comprend. Donc, en cas de contrainte, en cas de daroura, de nécessité impérieuse, si on peut la traduire comme ça, c'est
la vie qui doit être emportée, comme je dis, c'est vrai, si on risque par exemple entre une femme enceinte qu'elle les accompagne et les remercie et les récompense pour ce qu'elles ont enduré, nos mères, s'il y a un risque pour la vie de la mère, par exemple, et par rapport à l'embryon, la vie de la mère l'emporte sur la vie de l'embryon. Une vie existante, on ne va pas la sacrifier pour une vie à venir. Voilà, ça, ce sont des principes comme ça, alhamdoulilah, qu'on trouve dans l'islam. Et comme on disait, les très grands savants étaient médecins, et pas que médecins, ils étaient des mathématiciens, ils étaient des géographes, donc à l'époque, la science était complète, je dirais. La crainte d'Allah embrassait tout ça. Aujourd'hui, on a des spécialités, on me dira c'est pas plus mal, mais je ne crois pas que ce soit leur époque soit moins meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc elle était très bien et les gens se contentaient peut-être de peu, mais ils embrassaient tous les domaines de la vie. Et en particulier, je veux dire, un médecin se sentait beaucoup plus croyant qu'aujourd'hui quand on va le faire pour de l'argent ou pour autre chose.